Alors bonjour à tous, merci, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir à notre table ronde qui est consacrée aux compagnons. Vie ma vie du compagnon du 21e siècle. Alors dans cet univers consacré aux nouvelles technologies, nos invités vont vous parler de valeurs, ils vont vous parler d'amour du travail bien fait et de transmission surtout. Alors j'ai la chance d'être entourée de témoins exceptionnels et qui sont centraux dans l'ordre des compagnons du Mine-Orange et du club des ambassadeurs de Bouygues Télécom. Alors nous allons vous parler du futur aussi, avec les nouvelles technologies qui sont utiles aux compagnons. Je vais tout d'abord vous laisser vous présenter chacun votre tour. Alors Patrick d'abord. Bonjour, je m'appelle Patrick Magnan, donc je suis dans l'entreprise Bouygues, parce que j'étais embauché chez Bouygues moi à l'époque depuis 38 ans. Et je suis aujourd'hui rattaché à la direction des relations humaines où j'ai une double casquette. Je m'occupe de la partie associative, c'est-à-dire les Mine-Orange, mais aussi l'association sportive de Bouygues Construction qui comprend un gros complexe. Donc je suis très Mine-Orange aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire sur moi et voilà, je laisse la parole à Enrique. Moi c'est Enrique de Matos Pereira, je suis dans le groupe Bouygues depuis 1984, actuellement je suis chez HAS et Mine-Orange depuis 1989, donc bientôt 35 ans de Mine-Orange et bientôt 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise Bouygues. Bonjour, moi c'est Elsa, je suis chez Bouygues depuis plus de 10 ans, chez RCBT et je suis membre du club depuis 4 ans et je suis très heureuse aussi de faire partie de cette entreprise. J'ai l'air d'un petit bébé à côté des anciennetés de mes collègues, mais bon, voilà, en tout cas merci. Bonjour à tous, moi c'est Damien Baon, je travaille à la R&D de Bouygues Construction. Et c'est moi qui ai le moins d'ancienneté. Ça fait plus de 10 ans que je fais de l'innovation dans le BTP, mais depuis 2 ans chez Bouygues Construction. Merci Damien de nous consacrer du temps. Alors les métiers du bâtiment sont parmi ceux qui exigent des travailleurs le plus de qualité professionnelle et morale et d'attachement à l'entreprise. Alors c'est ce qu'on pouvait lire dans le Mine-Orange en 1963 à propos de la création de l'ordre des compagnons du Mine-Orange. Cet ordre était d'ailleurs la plus grande fierté de notre fondateur Francis Bouygues. Alors soulignons que le groupe Bouygues compte plusieurs ordres aujourd'hui, tels que l'ordre des compagnons du Losange d'Or chez Colas ou encore l'ordre des compagnons des énergies chez Equans. Alors Patrick Magnan, vous travaillez depuis 38 ans dans le groupe. Parlez-nous de cet ordre inspiré des compagnons du devoir. Oui, alors je vais reprendre un peu l'historique parce que c'est compliqué. Alors déjà, on entend parler de Mine-Orange depuis le début et on est chez Bouygues, donc c'est un petit peu bizarre. Alors Mine-Orange, ce nom, on l'utilise pour notre association sportive, pour le petit journal interne que nous avons chez Bouygues SA, mais aussi pour l'association qui regroupe nos meilleurs compagnons. Alors d'où vient ce nom Mine-Orange? Mine-Orange, c'est en fait un minerai de couleur orange. Qui a amené ce nom. À l'époque où Francis Bouygues avait mis en place le Parc des Princes, gagné le marché du Parc des Princes, il avait investi tout son argent et il ne lui restait pas beaucoup pour pouvoir repeindre les véhicules et autres. Et je ne sais pas si les plus anciens se rappellent, mais la peinture anti-rouille à l'époque était d'une couleur orange. Donc c'est un minerai en fait, l'aluminium. Hein, qui a amené sa couleur et donc la contraction entre le minerai et la couleur orange est Mine-Orange. Donc le nom Mine-Orange vient de là et il a été créé il y a maintenant aussi à peu près 60 ans. Donc c'est important d'avoir un peu cette histoire. Et puis le logo, si vous vous en rappelez, c'est pareil, le logo c'est la forme du Parc des Princes. En fait, quand le premier gros chantier de Francis Bouygues, c'était le Parc des Princes. Donc la couleur orange, le Parc des Princes, voilà pourquoi on a un logo ovale aujourd'hui. Donc les Mine-Orange, ils ont été créés en 1963. C'est Francis Bouygues qui a créé ça parce qu'il y avait déjà à l'époque un problème d'emploi. Il voulait absolument fidéliser ses meilleurs compagnons. Et puis pour fidéliser les meilleurs compagnons, il a eu l'idée de créer un ordre qui n'est pas une secte, hein, qui est un ordre. Il a commencé avec 42 collaborateurs. C'est un ordre qui regroupait effectivement les meilleurs compagnons sur les chantiers, donc qui étaient triés sur le volet. Et ça a commencé avec 42 personnes. Aujourd'hui, il y en a à peu près 600 chez Bouygues Construction. Et on a une quinzaine d'ordres qui ont été créés dans différentes entités, y compris à l'international. Alors justement, comment devient-on compagnon du Mine-Orange et qu'est-ce qui fait leur singularité aujourd'hui sur le marché? Alors les compagnons du Mine-Orange, ils représentent... alors comment on devient Mine-Orange? C'est simple, c'est du travail, c'est au quotidien.
c'est une attitude permanente du respect, du savoir-faire, de la transmission du savoir, de l'esprit d'entreprise. Ces personnes-là sont vues sur les chantiers, ciblées, et ensuite ils passent dans une commission qui est autogérée. C'est-à-dire que moi je suis en tant que salarié représentant, secrétaire d'un des ordres du Mine Orange, et on valide ou pas l'entrée des compagnons du Mine Orange avec des membres du bureau qui sont également des Mine Orange, donc qui sont complètement intégrés au sujet. Ce qui est important, c'est que l'ordre est complètement autogéré aujourd'hui, donc c'est extrêmement important de le savoir. Il est autogéré et on rentre dans l'ordre qu'à partir du moment où on est validé par l'ensemble de la commission et les membres du bureau. Et rentrer dans l'ordre, c'est une chose, y rester, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est très compliqué de rester dans l'ordre, sachant que tous les ans, on remet en question la valeur et l'attitude du collaborateur. Et tous les ans, on réévalue le collaborateur. Quelqu'un qui rentre dans l'ordre pour en sortir l'année suivante si l'attitude n'a pas été celle qu'on attendait de lui. Comment on reconnaît un compagnon sur un chantier? Alors, le compagnon du Mine Orange sur un chantier, déjà, il a une tenue un peu spécifique. Ils sont habillés différemment des autres. Donc, je ne sais pas si Enrique, tu peux montrer ton pôle. Alors, on a fêté l'ordre les 60 ans de l'ordre le week-end dernier. Donc, le week-end dernier, on a fait une grosse fête au Center Park en Sologne avec nos 500 compagnons. Ce qui est important de savoir, c'est que notre direction générale, donc Martin Bouygues et sa famille, étaient présents à ce congrès, ce qui prouve la valeur qu'on attache à cet ordre. Donc, nos compagnons de Mine Orange sur les chantiers, vous le reconnaissez, ils ont un signe particulier, c'est-à-dire qu'ils ont des étoiles sur le torse. Et il est écrit sur la tenue, compagnon du Mine Orange. Et je crois que pour eux, Enrique vous en parlera plus facilement que moi, c'est une réelle fierté de porter une tenue en ayant la marque compagnon du Mine Orange sur le bleu de travail. Alors Enrique, c'est à vous maintenant. Vous êtes notre star du jour. Vous êtes entré donc dans le groupe en tant que compagnon. Vous avez gravi les échelons, si j'ose dire, jusqu'à devenir un champion du Mine Orange, qui est quand même ce qui démontre votre parcours absolument exemplaire au sein du groupe. Alors, avec le recul sur votre carrière, être compagnon du Mine Orange, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que vous gardez de cette reconnaissance également? Très fier et très honoré d'en être là, surtout quand on sait, comme vous dites, que des choses que Francis Bouygues a créées, il l'a dit plus d'une fois, et encore le week-end dernier, on était aux 60 ans des compagnons. Et il y avait Martin, il y avait ses enfants, ils l'ont encore répété que c'était peut-être la chose dont il était le plus fier, Francis Bouygues, c'était d'avoir créé cet ordre. Donc en faire partie, et depuis presque 35 ans, pour moi, c'est plus qu'un honneur, c'est plus qu'une réussite, c'est très valorisant. Après, voilà, être compagnon du Mine Orange, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'engagement, mais quand on a ce qu'on a en retour, finalement, on peut qu'en être fier. Et notamment dans des réunions comme on a eu, je vous ai parlé des 60 ans le week-end dernier, mais on a tendance à faire les grands anniversaires, les 50 ans. J'ai eu la chance à l'époque, j'étais en filiale parce qu'on a tendance, quand on a besoin de compagnons pour aller voir un peu ailleurs, souvent on fait appel à des Mine Orange. Et moi, pendant 15 ans, j'ai fait partie d'une filiale, j'étais chez Brésion, où j'étais devenu vice-président de l'ordre des compagnons de Brésion. À l'époque, c'était les compagnons du savoir. Et justement, pour les 50 ans, ça me vient à l'esprit parce qu'aux 50 ans, il y avait encore Madame Monique Bouygues avec son fils Martin. Et donc j'avais en charge de présenter ces compagnons du savoir en tant que vice-président. Et ce qui m'a énormément marqué, c'est qu'à la fin, une fois que tous les ordres avaient été présentés, il y a Madame Monique Bouygues qui est venue, qui m'a reparlé de l'importance que cet ordre-là avait pour son mari, qu'avait pour elle également, et pour ses enfants. Donc c'est beaucoup d'investissement, mais c'est beaucoup de reconnaissance derrière d'en être là. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions d'ailleurs ce jour-là qui a été partagé à cette occasion. Alors, le monde change rapidement. Diriez-vous que les valeurs du compagnonnage ont encore un sens au XXIe siècle? Est-ce qu'il faut développer de nouvelles qualités auprès des jeunes générations, des fameux pépins, pour avoir une chance de perpétuer ces valeurs? Les qualités, je pense pas que, si on n'a pas les qualités de partage, de faire savoir et de savoir-être, comme c'était, on ne peut pas, même au jour d'aujourd'hui, même si le monde change, pour être compagnon de Mine Orange, il faut garder ces qualités-là de savoir-faire, de partage, d'aller vers l'autre.
Après, évidemment, la société évolue. Les gens, ils sont peut-être moins disponibles dans leur façon de dialoguer et dialoguer autrement. Maintenant, il y a tous les réseaux sociaux, tout ça. Donc, peut-être qu'ils sont moins disponibles au niveau du chantier, mais ils s'adaptent. Mais les qualités, il faut garder les mêmes. C'est sûr que le compagnon d'il y a 40 ans, quand j'ai été embauché, il était beaucoup plus disponible peut-être. Et moi, il m'est arrivé de ne pas partir en congé parce qu'il fallait être présent, un truc comme ça. On ne peut pas demander à un employé, maintenant à un compagnon, tu vas te passer de congé, de toute façon c'est interdit. Et il a droit à ses congés. Et puis voilà, des fois il a besoin du temps libre pour s'occuper de sa famille, de ses enfants. Là, j'ai des exemples encore. Là, j'ai un compagnon qui vient de rentrer dans la pépinière. Et souvent, il me dit, Henrik, il faut que j'aille récupérer mon enfant. Je dis, il n'y a pas de souci. 1 ou 2 jours par semaine, ou même voir 3 jours, il a besoin, il nous prévient, on aménage le temps, je reste à sa place. Par contre, si on a besoin de lui le matin, il vient plus tôt. Les jours où on a besoin de lui. À mon époque, j'aurais dit à mon chef, chef, il faut que j'aille chercher mon enfant à l'école. Je ne sais pas ce qu'il m'aurait répondu, mais peut-être qu'il m'aurait dit, t'as pas une épouse ou un truc comme ça. Je dis, si, j'ai une épouse, mais bon, la destinée... On était plus présents, mais l'engagement et le savoir-faire et le partage, ce que je voulais dire là, ça va être le même. Sinon, tu n'es pas un bon compagnon du Minorange. Si tu n'as pas cet engagement, tu ne seras jamais un bon compagnon du Minorange. C'est très clair. Alors Elsa Ktoul, vous arrivez tout droit de l'Oise, où vous représentez le club des ambassadeurs de Bouygues Télécom en boutique. Alors peut-on dire que ce club fait vraiment le trait d'union entre notre compagnonnage issu des activités de construction? Oui, complètement, parce que moi, toutes ces valeurs, elles me font écho et elles nous font écho à tous les ambassadeurs. Nous, c'est du coup sous l'impulsion d'Edouard Bouygues qui a souhaité créer du coup ce club des ambassadeurs dans la lignée un peu de ce qui avait été fait. Martin Bouygues avait créé le cercle pour les chargés clientèle et c'est vrai que toutes ces valeurs-là me font écho parce que c'est indispensable aussi pour quand une nouvelle personne arrive dans l'entreprise, elle puisse avoir comme ça une espèce de parrain qui puisse lui transmettre toutes ces ondes positives et aussi ce sentiment d'appartenance à l'entreprise qui est vraiment très importante et qui est chère à notre cœur. Voilà, le savoir-être, le savoir-faire, le fait de savoir faire équipe, c'est des choses qui sont très importantes pour nous et c'est important de pouvoir les transmettre surtout. Alors, justement, comment entre-t-on au club des ambassadeurs de Bouygues Télécom et qu'est-ce que cette reconnaissance vous apporte ainsi qu'à vos collègues, à votre environnement de travail, à vos clients? Déjà c'est une réelle reconnaissance parce que c'est uniquement pour les conseillers de vente. Donc ça nous permet aussi de pouvoir rayonner, comme vous l'avez dit. Enfin, moi, je suis au fin fond de ma petite Picardie et je me retrouve ici et je suis vraiment fière de pouvoir représenter mes collègues. C'est un peu comme, c'est exactement même comme pour les compagnons, c'est-à-dire qu'il y a un bureau qui du coup va sélectionner suite à c'est postulé par les responsables de points de vente et donc après il y a une sélection qui est faite par l'ordre qui est autogéré en fait par le club des ambassadeurs. Là actuellement on est 43 à faire partie du club. On fête notre 5e anniversaire cette année. Bon après quand on voit que certains fêtent leurs 60 ans, ça nous laisse de bonnes années devant nous pour pouvoir être présents. Et qu'est-ce qui vous distingue finalement en termes de comportement? Là, on a parlé tout à l'heure de savoir-faire, de capacité à transmettre, de souci de l'excellence, etc. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, plus particulièrement en boutique, dans l'environnement des télécoms finalement? Nous, ce qui va nous distinguer, bon, déjà, on a aussi également une tenue, on a une chemise avec le logo du club. Et puis, vraiment, ce qui nous réunit tous, c'est ce sentiment d'appartenance. Chez nous, on dit qu'on a le sang bleu. Donc c'est vraiment cet amour pour Bouygues Télécom qui est commun et commun de tous. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons fait un bond dans le temps de 60 ans avec Patrick et Henrik sur l'ordre des compagnons. Avec Elsa, vous avez en commun d'être impacté par les nouvelles technologies numériques qui viennent transformer les entreprises et notamment les chantiers. Alors, quel impact ont-elles sur l'évolution de votre métier, Henrik? Et après, ce sera Damien. Ton heure viendra.
énorme. Si je vous parle qu'il y a 40 ans, quand on mettait un niveau, c'était un tuyau qu'on remplissait d'eau avec 2 éprouvettes à chaque bout et on le déplaçait. Ou pour un plan, il fallait appeler un bureau d'études et attendre peut-être des fois 48 heures pour avoir un résultat. Au jour d'aujourd'hui, les niveaux, c'est du laser. Les plans, on les a sur des tablettes. Tout va beaucoup plus vite et tout est beaucoup plus facile pour l'encadrement et pour les compagnons. Après, il y a aussi au niveau des EPI, moi quand j'étais embauché, je donne toujours des exemples comme ça parle un peu mieux. Mais moi, à l'époque, c'était un casque et une paire de chaussures. Maintenant, un compagnon, il ne sort pas du vestiaire s'il n'a pas un minimum. C'est casque, c'est lunettes, c'est bouchons d'oreille, c'est chaussures évidemment, c'est masque suivant les tâches qu'il va faire. Il y a tout un équipement qui a évolué, qui évolue, continue à évoluer parce qu'on a du mal des fois à s'adapter à ces équipements. Donc voilà. Après, il y a énormément d'évolutions aussi au niveau de la construction. Moi, actuellement, j'ai la chance de faire de la construction bois par rapport à l'environnement, par rapport aux constructions qu'on parle écologiques. Moi j'ai quelques chiffres. J'ai appris qu'actuellement, on a 16% à peu près de chantiers en bois. Ça représente 20 000 tonnes de CO2 économisées par an. D'ici 2030, Bouygues veut passer à 30%, je crois, de construction en bois, ce qui représentera à peu près 50 000 tonnes de CO2 économisées dans l'année. Donc c'est des trucs énormes. Quand on voit derrière ce que ça peut faire au niveau poussière, au niveau même transport, au niveau, c'est que des avantages. On parle aussi des mixités dans le bâtiment. Avant, on le mettait quand on avait des parpaings qui pesaient 40 kilos. C'était compliqué de se dire à une femme, ça ne veut pas dire que, mais il faut le dire, physiquement quand même, il y a quand même une barrière. Là, la construction bois s'adapte parfaitement à la mixité. Là où on a un été pour des prémurs en béton qui pèsent en moyenne 15 kg, un été pour un prémur en bois, c'est 7 kg à peu près. Ça n'a rien à voir. Donc on s'adapte, ça évolue, les modes de construction, ça évolue. Surtout dans Paris où il n'y a pas beaucoup d'espace. Par exemple, là où je suis actuellement, c'est des extensions sur des niveaux, en hauteur, sur des bâtiments existants. Ne serait-ce qu'au niveau des fondations, tout ça, il y a beaucoup moins de travail parce que le bois, c'est très léger. Donc on a déjà beaucoup moins de reprises en sous-œuvre et ça évolue. Il n'y a que du bien pour l'environnement. Très bien. Alors Damien, c'est ton tour. Damien, il aurait pu être Q dans James Bond. Dans quelques minutes, vous nous présenterez d'ailleurs la grue connectée parce que vous êtes un spécialiste des nouvelles technologies chez Bouygues Construction. Alors peut-on faire ensemble un bond dans le futur avec vous et découvrir les grandes tendances en termes d'innovation qui auront un impact justement sur le travail des compagnons? Oui, en fait, la R&D de Bouygues Construction imagine le chantier du futur. Et donc on explore des pistes, on teste des technologies qui vont permettre la transformation du chantier. Et cette transformation du chantier, notre cœur de métier, elle est importante parce qu'on fait face à des grands enjeux. Il y a de la pénurie de main-d'œuvre, il y a des objectifs de décarbonation, il y a des objectifs d'une meilleure qualité, de faire moins de déchets par exemple, de générer moins de déchets, moins de bruit. Donc ces grands enjeux, ils vont nécessiter qu'on transforme le chantier. Et donc là, les sujets qui sont les sujets d'actualité, ce sont principalement la robotisation et la digitalisation pour atteindre ces objectifs. Et la robotisation, il ne faut pas le voir, en tout cas nous, chez Bouygues Construction, c'est pas comme ça qu'on le voit, c'est pas des robots qui vont remplacer des hommes. Ce sont des assistants robotiques pour les opérateurs, que ce soit des compagnons, les chefs de chantier ou les conducteurs de travaux. On a deux exemples là en tête sur lesquels on travaille chez Bouygues Construction. Il y a le robot de percement. Donc ça, c'est un robot qui est piloté par un compagnon. Donc il devient un pilote de robot. Le robot fait les percements et ça permet du coup de réduire considérablement l'impact sur le corps de la tâche de percement qui génère des troubles musculo-squelettiques. Un autre exemple et que vous allez peut-être voir sur ce salon, sur ce stand, c'est un petit robot orange, manu portable, léger, qui se balade de façon autonome et qui prend des photos. Alors ça, c'est l'assistant robotique du conducteur de travaux qui fait plusieurs
kilomètres dans sa journée de travail pour aller faire des relevés. Donc, on a travaillé un petit robot qui permet de se déplacer et de faire ses relevés pour lui. Donc ça, cette robotisation, c'est vraiment imaginer, prototyper des assistants robotiques pour les opérateurs du chantier, tous les opérateurs du chantier, pour alléger leur quotidien et leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier, sur leur savoir et sur les tâches qu'ils font. Un autre enjeu, c'est la digitalisation. Donc sur le sujet de la digitalisation, aujourd'hui, comme on en a un peu parlé, auparavant, on avait des talkie-walkie, des plans papier. C'est une information qui est figée sur le plan. C'est une communication qui est de qualité à faible valeur ajoutée. Donc on a un échange de communication très basique, oral. Et la digitalisation va permettre, en remplaçant par exemple les talkie-walkie par des smartphones et des tablettes, de pouvoir avoir une communication augmentée en partageant des images, en faisant de la visio et de partager de l'information utile. Et c'est ça un des grands enjeux qu'on adresse avec la digitalisation, c'est comment j'apporte l'information utile à l'opérateur au bon moment. Un exemple typique et qu'on essaye de montrer, dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure, sur la visio, c'est comment est-ce que je vais pouvoir partager une information grâce à la visio qui va me permettre, moi, de gagner du temps, c'est-à-dire d'éviter, quand je rencontre un problème, de devoir me déplacer, peut-être jusqu'à la base vie de chantier, poser la question à un chef de chantier, un conducteur de travaux. Poser une question à l'oral, c'est pas forcément évident de bien la comprendre. Donc, au final, tout le monde se déplace voir le problème, alors que si je passe en visio, je peux montrer le problème, avoir peut-être une réponse tout de suite à ma question. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, je crois que vous présentez donc justement le fameux robot qui soulage les compagnons de tâches harassantes, qui consiste à faire donc des relevés répétitifs sur les chantiers. Moi, je veux en savoir un petit peu plus sur ce que ça apporte vraiment concrètement en termes de pénibilité. Enfin, ça soulage a priori en termes de diversité des tâches, de multiplicité des tâches dans la journée. Ça soulage vraiment le compagnon. Alors, tous ces assistants robotiques, aujourd'hui, on essaye de caractériser le besoin, on essaye d'imaginer des solutions, de faire des prototypes et de les tester. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de dire on va soulager les opérateurs et on va les faire évoluer. C'est-à-dire qu'on passe de je suis un manœuvre qui fait des percements, je deviens un pilote du robot qui fait les percements. Donc je monte en compétence et l'impact sur ma santé, il est plus faible. Ça, c'est une vision un peu idéaliste, mais aujourd'hui, avec les briques technologiques qui sont disponibles sur le marché, ça apparaît de plus en plus comme peut-être la réalité de demain. Alors merci beaucoup. Alors Elsa, Patrick, Enrique et Damien, nous vous remercions et je vous remercie au nom du groupe Bouygues de vous être déplacés pour nous parler à la fois de relations humaines, de respect, de transmission qui sont au cœur de la culture du groupe. Nous avons aussi parlé d'applications concrètes et dans quelques minutes, en compagnie d'Enrique d'ailleurs, nous découvrirons ensemble avec Damien la grue connectée qui va nous ravir et ravir toute la famille d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de visiteurs très nombreux. Donc bon Vivatech à tous.